L'idée, ce serait un jour de venir se planter toute la journée, ce feu rouge, pour voir les camions passer en haut, et faire une espèce de somme de tous les camions passant au feu rouge au-dessus du pont. Souvent, je l'ai fait sur Instagram. Mais qu'est-ce que ça donnerait sur un long film? Où j'en suis avec la paperasse, c'est ça. Tu vois tellement pas de solution structurelle pour t'en tirer. C'est même plus la question des fins de mois. Tellement plus de solutions pour que procrastination. Tu remets au lendemain, t'arrives pas. Faudrait que tu payes la facture d'eau. Faudrait que t'envoies le truc, les 50 balles à la chambre de commerce. Faudrait que tu rajoutes un mot à la mutuelle parce que ils veulent pas payer presque rien ta réparation à la dent. Il faudrait aller voir l'opticien parce que t'as le dessus de truc qui se descame et ça crève. Dès que t'es à l'ordi 3/4 d'heure, t'en peux plus. Alors une fois par semaine, tu fais ça. Tu mets le pupitre avec le tas de papier. Un petit bout, un petit bout, un petit bout, un petit bout. T'aurais tellement mieux à faire. Ça fait quand même bientôt 35 ans, la vie comme ça. Il n'y a jamais eu cet écrasement-là. Jamais. Et remarque bien que je suis pas du genre pleureur. Oh non. Ce qu'il faut en partie dans ce métier, c'est comme dans les jeux de cartes ou comme en partie au sport, c'est faire semblant. Faire semblant que t'as pas de doute, que ça va marcher, que ça va tenir. Et globalement, disons depuis 30 ans, c'est pas que ça a marché, mais ça t'aide à tenir, quoi. Tu te tiens des deux mains un truc et bon ben ça passe. Tu finis par te retrouver de l'autre côté de l'eau, tu sais pas trop dans quel état, mais bon, on se relève, on continue, et puis il y a toujours l'écriture, tenir avec ça. Là, c'est peut-être un petit peu différent, c'est-à-dire on continue le semblant, on continue, tu sais, l'histoire de la grenouille qui va se noyer dans une bouteille de lait, et puis à force de secouer des pattes, le lait ça devient du beurre et elle saute. Donc on est toujours là, mais simplement, ça reste toujours liquide, quoi. C'est pas qu'on se noie, c'est plutôt l'angoisse ou la peur, c'est l'idée que tout ça pourrait t'envoyer dans quelque chose qui craque. Il y a des copains qui craquent, ou bien c'est la situation qui craque. C'est simplement plus possible. Bon, en attendant, peut-être qu'autrefois il y avait ça aussi. Pour traverser, qu'est-ce que tu faisais? Tu fermais les volets, le matin tu te lèves à 5 heures, tu fais une traduction, tu continues, tu traduis. Ou des notes, projet. Et puis en fin de compte, il y a le bouquin, il y a quelque chose qui a émergé du fait que tu as fait le tunnel, c'est-à-dire tu as traversé cette zone avec ces bouts de travail menés à l'aveugle. Bien sûr, je continue, je travaille tout le temps, mais on ne sait plus sur quel terrain travailler. Là, j'ai choisi ces vidéos, mais c'est aussi sauter dans le vide. Ah voilà, c'est peut-être ça où je voulais en venir. Tu comprends, tant qu'il y avait la confiance dans le livre, tu travaillais, et au bout d'un moment, ça faisait un livre qui emmenait toute cette période que tu avais traversée, comme un grand tapis qui était replié, tiré avec toi, et puis ça pouvait continuer. Ben là maintenant, non. C'est-à-dire tu sautes dans le vide, et ce que tu fais avec la vidéo c'est quoi? C'est ce saut dans le vide lui-même. Alors, où ça va? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On exerce désormais comme saut dans le vide, parce qu'en période de transition, parce que cette notion de publication, on l'exerce sans la médiation de l'objet industriel qui était le livre, mais avec une autre médiation industrielle qui est publier une vidéo. Bon, tout ça, c'est ce qu'on travaille solidement, théoriquement. C'est peut-être ça aussi le bizarre, c'est que à quoi on travaille? On ne peut plus travailler simplement ou naïvement
à la réalisation de l'objet, comme on réalisait le livre. Ce à quoi on travaille en permanence, c'est à la réflexion sur l'intérieur de cette transition qui nous embarque, avec aucune possibilité prédictive, aucune possibilité de stabiliser même, d'une part, ce qu'on décrit, d'autre part, notre propre trajectoire à l'intérieur de ce qu'on décrit. Et c'est ça aussi qui est troublant. Notre travail se contraint à énoncer la transition même. Allez, là je conduis mieux, là, je vais à la poste, juste 2 grosses enveloppes de bouquins avant le week-end. Mais ça aussi, s'y astreindre. Tu as 2 commandes, tu les envoies. Étrange, ce journal qui commence, nouvelle manière. Comme les rues sont désertes en après-midi. Évidemment, à part un pauvre auteur qui emmène ses bouquins à la poste, tout le monde travaille. Peut-être que c'est ce qu'ils pensent que nous, on ne travaille pas, puisqu'on est là à se balader en pleine journée. C'est ça mon petit rituel de venue à la poste. Je prends des records de vitesse sur ces machines. Je suis ultra spécialiste. Juste vous montrer ça, je n'ai jamais montré sur mon vlog. À Saint-Cyr-sur-Loire, à cause d'Anatole France et de Balzac, on a un rond-point avec une plume. La plume des écrivains. Pourtant, c'est plus tellement à la plume qu'on écrit. Il y a une question, c'est pas celle de l'économie de l'écriture ou l'économie de la culture. Je pense qu'on a toujours été dans ce genre de toute petite économie de bricolo, économie de bricolage. Simplement, la société était compatible avec ces écosystèmes multiples, diffus, où chacun apportait sa contribution de bricolage. Et en 5 ou 6 ans, on est passé à une bipolarisation, une espèce de distension, j'allais dire de luxation, c'est des souvenirs d'épaule, ça fait mal pareil en fait. Économie moyenne qui régule la société. Je voyais juste là, plein d'essence, tout d'un coup, mon machin qui affiche autonomie 116 km. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, j'avais mis 40 balles d'essence, j'ai fait l'aller-retour en dessous Poitiers, donc 2 fois 90 km, allez, disons 2 fois 115 km pour aller voir ma vieille maman à l'EHPAD. Donc tu ajoutes 2 fois 13 balles de péage. Et puis là, ben ça y est, l'essence elle est partie. Donc c'est la société qui va mal, je suis d'accord. C'est bagnole, c'est le choix qu'on fait, c'est nos seniors, nos vieux parents. Ben ouais, c'est des soins spécialisés qu'on serait incapable, ni mes frères ni moi, d'assumer familialement. Mais tout d'un coup, même un truc qui est aussi humble, aussi minime que ça, ben, si je le prends dans mon économie d'auteur, ça devient une espèce de gros rocher.
Je fais doucement parce qu'il y a une auto-école juste devant, ça ne va pas faire longtemps qu'il prend des leçons. Bon courage, petite Clio blanche. Et je crois que c'est ça qui effraie, c'est-à-dire qu'on fait tous les efforts qu'on peut, on se décarcasse autant qu'on peut, mais les échelles sont beaucoup trop différentes. Par exemple, par rapport à ceux qui font le même job que nous dans le monde US, je pense qu'on est nettement meilleur, indépendamment des formes ou des risques qu'on prend en film, en écriture, etc. Je suis extrêmement conscient, extrêmement touché de la confiance que représentent ces gens qui m'achètent des bouquins. Mais sur un bassin tellement plus large qu'ils arrivent à vivre. Ils vivent comme des richards, tout ça. Non, c'est pas ça la question. C'est avoir le droit à cet artisanat culturel modeste qui fait qu'on était dans l'illusion. Enfin, j'y ai été pendant 30 ans, quoi. En payant un toit, en élevant des enfants, dans l'idée que la part sociale de ce qu'on pouvait faire, même les ateliers d'écriture, ces choses-là, ou les commandes, les fictions radio, les docus sur Arte, même si c'était une fois tous les 2 ans ou tous les 4 ans, il y avait cette espèce de poumon qui existait. Et ce petit travail, il était sur un pacte. C'est-à-dire qu'à la fois, on apprenait des techniques, des savoirs, et puis en même temps, on avait cette liberté qui c'est un luxe, probablement, c'est une désoccupation. C'est-à-dire, tu veux faire un bouquin, c'est 2 mois, 4 mois, 5 mois, puis même si c'est que 3 semaines, c'est des temps énormes de préparation mentale, de disposition, ça racle à l'intérieur de toi. On a eu ce luxe-là et on trouvait nos transactions comme les gars qui viennent vendre leurs patates le vendredi après-midi sur le parking, et puis on sait que c'est des paysans et qu'ils aiment leurs pommes de terre et c'est à eux qu'on prend les pommes de terre, etc. On ne demande pas plus, on ne demandait pas plus, et c'est ça qui a cassé. Le pacte social a cassé. Et la question c'est, est-ce que j'allais dire c'est facile, c'est pas ça, mais ça me gonfle un peu parce que la responsabilité n'est pas forcément de l'ordre du politique. Alors là il y avait cette revendication là des copains disant s'il n'y a plus d'auteur, il n'y a plus de culture. Non, là pour moi ça marche pas ça. C'est-à-dire c'est le pacte de la lecture qui a changé. Le pacte de lire-écrire a changé. On a été dans une espèce de lucarne, de fenêtre, pendant quelques décennies. La marchandisation industrielle du livre, même à échelle artisanale, même à échelle des toutes petites maisons de poésie, je sais plus, on va avoir 1500 éditeurs en France. Eh bien, ces rouages pouvaient fonctionner les uns les autres ensemble. Dans la transition que traverse le lire-écrire, quelque chose est là irréversiblement différent, et c'est pas des questions de regret, c'est pas des questions de nostalgie, c'est juste apprendre à travailler autrement avec ça, c'est-à-dire travailler dans un autre pacte, sauf que c'est ça, l'autre pacte il n'a pas commencé encore.